Salut à tous et merci de regarder Naya TV sur les différentes plateformes numériques. L'année 2020 qui s'achève dans quelques jours a été particulièrement difficile à plusieurs niveaux. En politique, notre plat de résistance, plusieurs sujets ont fait couler beaucoup d'encre et de salive, mais aussi beaucoup de crépitements de balles. Vous l'avez compris, nous parlons de la crise anglophone qui occupe la tête de peloton de l'actualité au Cameroun en 2020. Fait majeur d'une crise qui dure depuis 4 ans, le massacre de Ngabou. Dans la nuit du 13 au 14 février, des échanges de tirs entre les forces de défense et les séparatistes ambazoniens ont conduit à l'assassinat de plusieurs civils. Les Nations Unies et Human Rights Watch parlent d'au moins 22 morts, dont femmes et enfants. Le gouvernement avance le chiffre de 5 morts et dément toute implication de l'armée camerounaise. Face à l'indignation générale, le président de la République prescrit l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur ce drame de trop à Ngabou, dans le département du Ndonga-Mantoum, région du Nord-Ouest. À l'issue d'une enquête menée conjointement par les responsables de l'armée camerounaise et les observateurs indépendants, l'implication de 4 militaires dans le massacre de civils en Ngabou a finalement été confirmée, comme le soutenaient des acteurs de la société civile et bien sûr des organisations non gouvernementales. Les conclusions de l'enquête rendues publiques le 21 avril à travers un communiqué du secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, accablent ainsi 4 personnalités militaires et 10 civils, membres du comité de vigilance qui accompagnait les soldats dans cette opération. Tous ont été inculpés. Le rapport en question reconnaît la mort de 3 femmes et 10 enfants. Reste attendu les conclusions de l'exhumation des tombes pour en savoir davantage. Du nord-ouest au sud-ouest, il n'y a qu'un seul pas et cette fois-ci à Kumba, la matinée du 24 octobre, c'était un samedi, a particulièrement été sanglante. Ce jour-là, autour de midi, des assaillants habillés en civil et armés de machettes et d'armes de guerre ont fait irruption dans une salle de classe où ils ont décapité plusieurs élèves. Bilan sur le coup, 6 élèves assassinés, dont 5 filles et un garçon. Un 7e succombera à ses blessures, une fois à l'hôpital. Une tragédie au complexe scolaire privé Moda Francesca International Bayingwal Academy, situé en pleine ville de Kumba. Une fois de plus, les autorités camerounaises accusent les sécessionnistes luttant pour l'indépendance de la République virtuelle d'Ambazonie. Les pro-séparatistes, quant à eux, accusent le gouvernement d'utiliser les faux ambaboys et groupes infiltrés pour leur attribuer les crimes. Il convient de rappeler qu'après le drame de Kumba, plusieurs autres attaques ont été perpétrées par les sécessionnistes avec des civils et forces de maintien de l'ordre tués, des biens détruits comme depuis le début de la crise en 2016. Drame condamné par l'ensemble de la communauté internationale, une véritable atteinte au droit à l'éducation pour les enfants qui ne demandaient qu'à aller à l'école. Comme depuis l'élection présidentielle d'octobre 2018, le mouvement pour la renaissance du Cameroun n'a pas cessé d'alimenter et d'animer la scène politique dans notre pays. Après avoir boycotté les élections législatives et municipales du 9 février 2020, qui ont vu le renouvellement de la chambre basse du Parlement avec l'entrée en liste des partis comme le PCRN de Cabra-Libi ainsi que de nombreux conseillers municipaux, la convocation du corps électoral pour la tenue des premières élections régionales dans l'histoire du Cameroun a particulièrement choqué Maurice Kamto et ses militants. Ça reste nos demandes fondamentales. C'est d'une part que l'on crée les conditions d'un retour à la paix dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest par l'organisation, la création des conditions d'un cessez-le-feu immédiat. C'est une guerre absurde, fratricide. C'est un bain de sang qui n'a pas de sens. Et l'actualité nous donne raison parce que si on nous avait suivis, si on avait prêté oreille aux propositions que nous avons faites, peut-être qu'on aurait évité la tragédie de Kumba où des écoliers ont été massacrés simplement parce qu'ils allaient à l'école. On aurait avant cela évité le massacre de Ngabou où on a tué des femmes enceintes et des enfants. Donc ce n'est pas une fantaisie, ce n'est pas une vue de l'esprit. La paix est une nécessité. Et on ne peut pas dire qu'on est mendiant de la paix
et s'empêtrer dans la guerre, c'est contradictoire. Notre deuxième demande, notre seconde demande, un consensuel système électoral. Parce que depuis 2013, tout le monde est d'accord pour dire que le système électoral actuel doit être revu. Dans la perspective des marches du 22 septembre pour chasser le régime du pouvoir, selon le MRC, des marches qualifiées d'insurrection par le gouvernement, plusieurs arrestations ont eu lieu avant, pendant et après les manifestations. Le 22 septembre, des marches ont lieu à Douala, Bafoussam, Baham, Bafang. Le déploiement des forces de maintien de l'ordre et de sécurité dans la capitale Yaoundé a permis de tuer dans l'œuf toute tentative de marche. Des centaines de militants sont dispersés, certains arrêtés et placés en détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé, comme le trésorier national du MRC Alain Fogué et Olivier Bibou-Nissak, le porte-parole de Maurice Kamto. Que vous ayez été ou pas au lieu du domicile, l'acte d'inculpation qui pose témoigne et montre que, selon le juge d'instruction, montre que vous avez été présent lors des faits, même si on vous a pris dans votre boutique, même si on vous a pris chez vous, comme le cas de M. Bibou-Nissak, qui a été invité, selon ses déclarations, qui a été invité à sortir de son domicile pour aller répondre à une invitation du responsable de la police. Alors là, nous avons fait un très grand recul à ce qui concerne la matière des droits de l'homme. Le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, de son côté, est assigné à résidence. Une brigade mixte est postée à toutes les entrées de son domicile à Yaoundé, quartier Santa Barbara. Voici une semaine, c'est-à-dire depuis la nuit du dimanche 20 ou lundi 21, que ma maison est encerclée. Ma concession est sous le contrôle total des forces que je suis obligé, vu les circonstances, d'appeler les forces répressives, qui sont des forces mixtes de la police et de la gendarmerie, lourdement équipées et qui font une démonstration à la fois écœurante mais inutile de force. Parce qu'une telle démonstration est absurde puisqu'en face, il n'y a qu'une pauvre famille qui vit dans sa concession, paisiblement. Dans la même mouvance, plusieurs tentatives de visite des militants à leur leader s'achèvent sans suite. 23 femmes sont arrêtées le 21 novembre. Une est gardée à garde à vue pendant 4 jours avant d'être libérée. La présidente des femmes du MRC, Awasoum Mispa, est placée en détention provisoire pour 6 mois renouvelables avant de voir les charges retenues contre elle pour son inculpation abandonnées 5 jours plus tard. Fait curieux, au lendemain des élections régionales, toutes les équipes de police et de gendarmerie postées de part et d'autre à Santa Barbara ont disparu de la circulation en vie dans les lieux. Maurice Kamto peut désormais sortir de chez lui ou recevoir des visites après près de 80 jours d'assignation à résidence. Si le MRC dit poursuivre le combat pour la libération du joug de l'oppression, le président français Emmanuel Macron, dans une interview accordée à Jeune Afrique, demande à Paul Biya de prendre des mesures d'ouverture pour un renouvellement au sommet de l'État. Comme d'habitude et à la camerounaise, la sortie de Macron a suscité de nombreuses réactions. Malgré les raisons évoquées par le MRC, à savoir pour les législatives et municipales, les entraves de l'administration lors de la composition des dossiers et l'insécurité née de la crise anglophone dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, qui ne permet pas la tenue d'un scrutin sur l'Assemblée du pays pour les régionales, thèse avancée également par le Social Democratic Front pour l'élection des conseillers régionaux qui a bel et bien eu lieu le 6 décembre dernier. En quelques chiffres, les élections régionales, c'était 10 267 électeurs pour le collège des conseils municipaux dans 117 bureaux de vote, 14 045 électeurs pour le commandement traditionnel,
dans 155 bureaux de vote. 900 conseillers, à savoir 90 par région, constitués de 70 conseillers des communes et 20 issus du commandement traditionnel. Sans surprise, c'est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, qui s'est offert un bain de jouvence en emportant plus de 96% des sièges dans les 10 régions. Fait curieux, au soir du 6 décembre dernier, un conseil municipal du PCRN à Douala donne raison au MRC sur le boycott de ce premier scrutin du genre. Cette journée nous permet de découvrir la profondeur de notre pays. Et je peux encore envoyer comme ça un message fort au professeur Maurice Kamto en lui disant nous sommes tellement désolés de ne vous avoir pas écouté. Nous sommes tellement désolés de n'avoir pas compris ce qu'il disait. Parce qu'en réalité, au jour d'aujourd'hui, le PCRN avait un potentiel de 20 électeurs dans le Bouri. Un seul de nos électeurs a donné procuration au RDPC pour voter pour lui. 19 de nos électeurs nous ont voté. C'est pour cela que nous avons 19 voix. Le reste des électeurs étaient du RDPC, ils ont voté le RDPC. Et les autres étaient d'autres partis d'opposition qui ont voté le RDPC. Je veux vous dire que dans le Bouri, il y a l'UDC, il y a le MP de Jean-Jacques Kindi, et il y a d'autres partis politiques comme le PUS qui ont voté le RDPC. Et nous voulons dire à tous ces partis d'opposition qui sont les donneurs de leçons et qui ont continué à nous faire croire qu'ils étaient la meilleure opposition et que nous sommes des affidés du RDPC, on leur dit, eh bien voilà ce que notre partenaire nous a fait. Notre partenaire, le RDPC, qui est, parce qu'on a toujours dit, le PCRN c'est la branche morte du RDPC. Eh bien nous invitons à ceux qui ont toujours vu au PCRN la branche morte du RDPC de découvrir notre partenariat qui est tellement fidèle, quelque chose de très extraordinaire. En fait, le RDPC n'a pas de partenaire. Le RDPC est parti pour gérer le Cameroun. Le conseil municipal du Parti camerounais pour la réconciliation nationale à Douala 5e a été sanctionné pour les propos. Il est suspendu du parti jusqu'à nouvel avis. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes bel et bien sur Naya TV et vous regardez le numéro de la rétrospective de l'année 2020 consacrée à la politique. Bien avant la tenue des régionales, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a tenu à faire le nettoyage dans sa cuisine interne. Le cas des indisciplinés est examiné dès le 24 août par la commission de discipline mise en place par le secrétaire général du comité central du RDPC. 90 militants font face aux membres de la commission présidée par Peter Mafani Moussongué. Certains se sont rendus coupables d'avoir bravé les directives du parti au cours du double scrutin du 9 février. À la suite des travaux de cette commission, le président national Paul Biya a signé le 9 septembre 2020 une décision portant sanction des militants reconnus coupables d'actes d'indiscipline. Les sanctions vont de la lettre d'observation à l'exclusion définitive en passant par le blâme et les exclusions temporaires. Des décisions plus lourdes chez d'autres militants comme Saint-Éloi Bidoum, exclus pour une période de 36 mois. Le maire de la ville de Kribi, Guy Emmanuel Sabikanda, écope d'une exclusion de 18 mois alors que son camarade, le journaliste Alex Mimba, maire de Ngelemenduka, est exclu pour 12 mois. Dans la suite de cette affaire, l'ancien ministre des Travaux publics, Patrice Ambassala, a également été exclu pour 1 an. Franck Hubert Ateba, de son côté, a été purement et simplement radié des effectifs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Des sanctions anecdotiques pour certains comme Saint-Éloi Bidoum que je vous propose d'écouter. J'étais devenu un collier encombrant et beaucoup plus encombrant pour l'avenir politique du RDPC. Parce que la sanction de 36 mois vise à écarter Saint-Éloi Bidoum de la compétition au niveau de la présidence nationale du parti. Sauf si Dieu se trompe de calcul, le président Biya ne sera plus à la tête, ni à la tête de l'État, ni à la tête du parti. Il va devoir passer la main. Et ceux qui peuvent gêner, comme j'ai déjà gêné l'élection du maire de la ville, imaginez dans un scénario comme ça, qui se déroule au moment où le RDPC fait le congrès et veut adouber un candidat. Si on a un tel résultat, donc il était donc de bon ton que je sois écarté, que ces opérations se déroulent. Et puis vous connaissez la méthode du parti, par la magnanimité du président,
Saint-Éloi a été réhabilité au sein du parti. Mais entre-temps, les choses sont déjà passées. Côté responsable du parti, on montre patte blanche. Je vous propose d'écouter le secrétaire national à l'éducation du comité central du RDPC et rapporteur de cette commission de discipline Tang Kerele. Voici le professeur Elvis Ngolengol. L'objectif des travaux d'une commission ad hoc pour de discipline n'est pas pour régler les comptes à quelqu'un ou à un autre militant, n'est pas pour créer la haine ou pour mettre les autres militants hors jeu ou de les rejeter. Puisque le RDPC, par ce principe, ne rejette personne. Puisque c'est un parti qui a comme principe, comme objectif de rassembler tous les Camerounais. Et autour des valeurs de l'unité, la cohésion sociale, l'harmonie, la concorde. Donc, l'essentiel, c'est que la discipline, c'est un mécanisme de rappel à l'ordre pour un sens élevé de la responsabilité. Pour que tout militant, quel que soit leur grade dans la société ou dans le parti, sache que la discipline est un engagement fort du parti et que la discipline est nécessaire pour que le parti réalise ses objectifs. Autre fait marquant de l'actualité politique en 2020, c'est bien sûr la mort du président Paul Biya, mais sur les réseaux sociaux. La pandémie de coronavirus a fortement frappé le Cameroun et a laissé place à une polémique sur la présence effective du président Paul Biya à la tête du pays. Le chef de l'État n'était pas visible sur une période de pratiquement 2 mois, ce qui a poussé les Camerounais à penser qu'il y avait vacances au pouvoir. Une thèse soutenue au départ par Maurice Kamto qui s'est adressé en mai aux Camerounais, laissant entendre que des manœuvres étaient en cours pour une succession de gré à gré au sommet de l'État. Il a fallu attendre le 19 mai pour avoir un discours du président de la République sur le coronavirus. Paul Biya invitait alors les Camerounais à respecter les mesures barrières. 2020 s'achève également sous haute tension dans l'avocature. 2 avocats, Richard Tamfou et Amel Tuemenier, ont été arrêtés mi-novembre dernier à Douala. Après une garde à vue, ils ont été déférés à la prison de New Ben. Motif, selon maître Christian Bissou, responsable des questions relatives aux droits de l'homme au Conseil de l'ordre des avocats, outrage à un magistrat et destruction des biens publics. Ceci intervient à la suite d'échauffourées le 10 novembre dans un tribunal à Douala. Les policiers étaient intervenus violemment pour déloger des avocats manifestants pour la libération de leurs 2 confrères. Une intervention au cours de laquelle plusieurs avocats ont été blessés, musclés par la police. Le barreau du Cameroun, dont l'intérim est assuré par Maître Claire Tangana Bikouma, a entamé une grève de 5 jours du 30 novembre au 4 décembre pour protester contre l'ingérence des forces de l'ordre dans leur travail et contre les violations des droits de la défense. Il convient de rappeler que le gouvernement camerounais n'a pas réagi à cette grève qui a paralysé le secteur de la justice, même si le garde des Sceaux, Laurent Esso, a expliqué devant le Parlement qu'il s'agissait d'une affaire de corruption ayant mal tourné. Un blackout aux lourdes conséquences car les obsèques du bâtonnier Charles Tchakounté Pati ont été reportées à une date ultérieure. En rappel, le bâtonnier Tchakounté est décédé le 4 octobre 2020 en France des suites de maladie à l'âge de 57 ans. Un autre avocat de renom qui a raccroché sa robe cette année, c'est Maître Sylvain Swop, décédé le 16 janvier au centre des urgences de Yaoundé après un accident de la circulation dans la ville de Bafoussam. Maître Swop s'est particulièrement démarqué pour la qualité de ses plaidoiries, surtout lors du contentieux post-électoral d'octobre 2018. Les avocats s'étaient alors indignés de la qualité de la prise en charge sanitaire. L'Ordre des médecins a ouvert une enquête dont les conclusions n'ont toujours pas été rendues publiques pour faire la lumière sur les circonstances exactes de sa mort. Un autre grand nom de la scène politique camerounaise, un combattant qui a rejoint ses ancêtres, c'est bien Wougli Massaga,
Panafricaniste révolutionnaire, figure emblématique de la lutte armée pour l'indépendance du Cameroun. L'homme surnommé commandant Kissamba s'est éteint le 17 octobre à Yaoundé à l'âge de 84 ans. Wugli Massaga était considéré par plusieurs militants du parti qui symbolise l'âme immortelle du peuple, l'Union des populations du Cameroun l'UPC, comme le dernier dirigeant historique du parti. Voilà les temps forts et parfois violents qui ont marqué l'histoire politique du Cameroun en 2020. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur notre page Facebook et YouTube Naya TV. Je vous retrouve dans quelques jours pour l'actualité brûlante de 2020 en culture.